Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo sur Kinshasa Télévision. Ce soir, donc, la rédaction de Kinshasa Télévision s'est réunie pour vous faire vivre l'ambiance à Kinshasa hier, mardi, aujourd'hui, mercredi. L'ambiance à Kinshasa, mardi et mercredi, nos équipes étaient sur le terrain. Ils ont couvert les informations pour vous et ils sont sur ce plateau pour essayer d'analyser. Et dans cette émission, nous allons également vous donner les dernières nouvelles de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sera une émission spéciale dans laquelle nous allons essayer d'analyser en profondeur la situation actuelle en RDC, en passant par ce qui s'est passé la journée de mardi, aujourd'hui mercredi, et aussi les différentes réactions au niveau du gouvernement et au niveau de la communauté internationale. Hier, donc, sur le terrain à Kinshasa, les journalistes et caméramens de Kinshasa Télévision étaient déployés pour nous faire vivre tous ces événements. Ils sont ici, mes confrères, sur ce plateau pour en parler. À l'extrême gauche, c'est le doyen de l'équipe, M. Charles Dimanja Wembi, qui est donc le responsable des rédactions de Kinshasa Télévision. Monsieur Dimanja, bonjour. Bonjour, François. Merci beaucoup d'être là pour parler de cette situation. Tout de suite après vous, c'est Madame Espérance Tanguila. Et les journalistes aussi à Kinshasa Télévision. Madame Tanguila, bonjour. Bonjour, monsieur Marius. Le micro viendra à vous tout à l'heure. Et puis tout de suite après lui, c'est monsieur Christopher Isaac Mpiana. Il est aussi journaliste ici à Kinshasa Télévision. Monsieur Christopher, bonjour. Bonjour, Marius. Je ne sais pas si je dois appeler monsieur ou Christopher, on est entre nous. Oui. Ça va se passer comme ça. Tout de suite à ma droite, André Junior Moumaka, bonjour. Bonjour Marius. Journaliste aussi à Kinshasa Télévision. Brian Ntangu. Brian Mpungu, après Tangu. Ben voilà, donc les deux, un peu la confusion. Entre Mpungu et Ntangu, voilà, c'est à côté, mais ils sont aussi assis l'un à côté de l'autre. Brian Mpungu, journaliste aussi à Kinshasa Télévision. Brian, bonsoir. Bonsoir Marius. Merci beaucoup. Et enfin, Deodat Ntangu, voilà, le nom est arrivé. Il est aussi animateur et journaliste à Kinshasa Télévision. Deodat, merci aussi à toi d'être là pour partager ce moment. Bonsoir, chers confrères. Alors, on va commencer donc par l'actualité de la semaine aujourd'hui, mercredi. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, enfin, disons, en République démocratique du Congo, au deuxième jour des manifestations ici à Kinshasa avec Brian Ntangu. Est-ce que tu peux nous parler de la situation aujourd'hui ici à Kinshasa? Exactement, merci d'abord pour cette parole. Ce qu'il faudrait savoir, à Kinshasa, il y a eu une deuxième journée de manifestation qui, on peut dire aujourd'hui, bien encadrée par la police, puisqu'il y a eu des étudiants des différentes institutions publiques qui ont voulu manifester contre la situation qui se passe actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, ce qu'il faudrait savoir en bref, cette manifestation a été encadrée et la police a vraiment bien maîtrisé et n'a pas permis à ce que ces manifestants puissent arriver au centre-ville où le matin il y aurait eu, d'après certains échos, des manifestations au niveau du marché central. Mais nous étions sur place et on a confirmé qu'il n'y avait rien du tout. La ville était calme et sous la protection vraiment de la police nationale congolaise qui a eu à sécuriser les habitants et dans différentes maisons diplomatiques, les ambassades. Et on a constaté qu'il y a d'une part des réaménagements et puis d'autre côté, la police a eu à être déployée pour assurer la sécurité, notamment à l'ambassade de Belgique. Du côté France, c'est là où on a eu à constater le réaménagement de certaines situations. Après, ce qui s'est passé hier, voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. Il faut dire quand même que c'était des marches qui étaient prévues, mais qui ont été un tout petit peu étouffées, oui, grâce notamment à l'appel du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a annulé toutes les marches qui étaient... Quelles sont ces marches qui étaient prévues? Enfin, il y a eu des oui, exactement. Il y a le parti politique présidentiel, l'UDPS, qui avait prévu cette marche aujourd'hui à Kinshasa, qui a été interdite par le gouvernorat provincial. Et il y a eu ceux qui sont sortis aujourd'hui, ce qu'il faudrait savoir, et que ce sont les étudiants
qui ont eu à manifester, mais qui se sont limités du côté de l'avenue Flambeau et ils n'ont pas su accéder au centre-ville de Kinshasa pour pouvoir continuer avec leur manifestation. Voilà un peu ce qu'il faudrait savoir. Donc aujourd'hui, ceux qui sont sortis, c'était uniquement les étudiants, puisque du côté UDPS, ils ont été interdits et visiblement, ils ont respecté l'ordre. Voilà, il faut dire que le gouverneur de la ville est de l'UDPS, donc je pense que c'est tout à fait normal aussi qu'ils suivent cette décision du gouverneur. Alors, revenons maintenant à la journée d'hier, qui était une journée quand même très riche en situation. En émotion aussi. En émotion. On va en parler tout à l'heure. Je pense qu'on va passer la plus grande partie de cette émission à parler de ce qui s'est passé hier à travers la RDC, mais plutôt à Kinshasa, où une grande marche qui a tourné aux émeutes quand même. Exactement. Kinshasa était vraiment sous le feu. De partout, il y avait eu manifestation et les Congolais, on pouvait voir, si pas avec le rameau en main, il faudrait le remarquer quand même sur différentes voitures qui étaient autorisées à circuler, puisque sans cela, les manifestants considéraient comme si le conducteur était contre cette manifestation-là. Alors, c'est parti un peu de partout, que ce soit à Kinshasa ou soit à l'intérieur de la République démocratique du Congo, notamment à Bukavu et puis à Goma. Je vous propose, si on peut suivre le condensé, et comme ça, on va revenir pour en discuter un peu. Bien sûr. Merci beaucoup, Brian. On va suivre donc le condensé de la situation hier à travers la République démocratique du Congo, oui, Kinshasa. Exactement. Et puis on revient tout à l'heure pour la suite de l'émission. La guerre qui secoue actuellement la ville de Goma continue de provoquer une vague d'indignation à travers la République démocratique du Congo. À Bukavu, dans la province voisine du Sud Kivu, un grand rassemblement a eu lieu ce lundi 27 janvier au centre-ville. Des centaines de milliers de Congolais ont répondu à l'appel exprimant leur solidarité envers leurs compatriotes du Nord Kivu. Ici à Kinshasa, la capitale, des poches de manifestations spontanées ont éclaté, paralysant la ville toute la journée de mardi. Ce qui avait commencé timidement dans le district de Tchangu, à l'est de Kinshasa, a rapidement pris de l'ampleur, dégénérant parfois en pillage et actes de vandalisme. Plusieurs résidences diplomatiques, notamment celles de la Belgique, de la France, du Rwanda et de l'Ouganda, ont été ciblées. La police nationale, mobilisée pour encadrer les manifestants, a tout tenté pour contenir les troubles publics, mais souvent sans succès face à la colère populaire. Situation tendue alors que les appels au calme se sont multipliés à travers tout le pays. Oui, justement, les appels au calme, on en parlera tout à l'heure. Donc, on l'a dit, ça c'était hier. Aujourd'hui, la journée était plus ou moins calme malgré tous les appels qu'il y a eu. Aujourd'hui, plus ou moins calme, puisque aujourd'hui, quand même, on constate que même la rédaction est au complet. Ouais. Puisque hier, malgré le fait d'être déployé sur ordre de la hiérarchie, on n'avait pas pu arriver ici directement, puisqu'il fallait faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a facilité, même en termes de transport. On constate que la circulation est revenue quand même à la normale. Je peux même dire depuis hier, puisque nous, on a quitté ici un peu plus tard, et on avait constaté déjà qu'il y avait le calme qui régnait de partout à Kinshasa. Alors, donc, est-ce que vous avez été, vous, dans la ville, est-ce que vous avez vu que le commerce a ouvert, certains commerces sont ouverts? Est-ce que la situation est redevenue plus ou moins normale, monsieur Demandjian? J'ai remarqué ce matin, je puis prendre un taxi. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est que je remarquais ce matin, je puis prendre facilement un taxi jusqu'au centre-ville. Ça, c'est inhabituel. Oui, alors que d'habitude, les taxis pour centre-ville, à cette heure-là, à partir de Bandal, par exemple, c'est très difficile. Quand je suis sorti de chez moi, juste sur la grande route, j'ai allé un taxi, il m'a presque déposé ici, et à côté de locaux de la Chine. Et puis on a vu quand même la présence de la police ici et là pour essayer de sécuriser. Donc ce que vous voyez, les images que vous voyez, c'est des images tournées aujourd'hui pour vous montrer à quoi ressemblait la ville. Est-ce que c'est seulement à Gombe ou partout à Kinshasa, la ville a commencé à reprendre? Christopher, vous avez vu quelque chose dans ce sens? Effectivement, d'ailleurs, c'est à Gombe où on a vu une présence renforcée de la police parce que dans la cité,
Le calme est vraiment revenu, les magasins ont été ouverts et les marchés fonctionnent normalement. Les citoyens qui sortent, mais les écoles n'ont pas fonctionné, il faut le dire. Les écoles ont fermé les portes parce que depuis hier, ils avaient renvoyé déjà les élèves. Mais aujourd'hui, ils ont tout annulé comme programme de cours et effectivement, les universités ont emboîté aussi les pas. Mais dans l'administration publique, ce n'était pas aussi plein comme d'habitude, c'est-à-dire la morosité a régné. Il y a eu certains qui pouvaient craindre de se déplacer au point de tomber dans le piège comme hier, parce que ça a commencé timidement. Ensuite, nous avons remarqué que l'événement a pris un effet boule de neige, comme on a dit. Ça a pris de l'ampleur jusqu'à tourner aux émeutes. Et à la fin, nous tombons maintenant dans cette inquiétude de la population qui craint de sortir sans connaître réellement ce qui se passe dans la ville. Mais au niveau de la cité, les choses étaient normales. Ouais, donc une manifestation hier qui a commencé dans le calme et qui a dégénéré. Les images que vous voyez sont aujourd'hui. Il y a quand même des barricades aussi pour encadrer. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure à la rédaction que la police se trouve généralement où il y a eu des problèmes hier. Oui. Les ambassades qui ont été ciblées par les manifestants sont aujourd'hui sévèrement gardées par les forces de l'ordre pour éviter toute récidive. Alors, donc là, vous voyez les images à Kinshasa. On va revenir donc sur ce plateau. Et juste une dernière chose, pour vous dire que ça s'il vous plaît. Oui, pour vous dire que c'est calme dans la ville. Je viens de recevoir un coup de fil de ma fille qui n'est pas loin d'ici. En ville, ils sont en train de passer des moments de détente en plein centre-ville. Ouais. Donc c'est pour vous dire que la situation est redevenue tout à fait normale. Alors, donc c'était la situation hier. Il faut dire quand même que c'était la situation... C'était une marche, on peut dire, spontanée pour réclamer la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, mais aussi pour soutenir les efforts des FARDC. Est-ce qu'on connaît à ce jour qui a été à l'initiative de cette marche ? Alors, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Alors, le lundi, moi, j'ai eu à couvrir un événement sur le boulevard du 30 juin, parce que j'étais au Grand Marché, où je devrais justement couvrir sur l'incendie qui s'était déclaré au Grand Marché. En retournant, on m'appelle, on me dit, mais vous pouvez faire un saut sur le boulevard du 30 juin. Et là, on aperçoit un groupe de gens. Je leur demande la question que je leur posais justement, qui êtes-vous? Alors, qu'est-ce qu'ils me diront? Ils me diront justement, nous sommes des Congolais. Ceux qui meurent à Goma, ce sont des Congolais. Ici, il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une ONG, par exemple. C'est justement un mouvement que nous, Kinois, en tant que Congolais, nous avons initié ici pour dire au Rwanda que nous en avons marre, pour dire également à la communauté internationale que vous écoutez, en République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui tombent, et nous ne pouvons pas croiser les bras. Pour répondre à ta question, justement, il n'y a pas ici une initiative d'un parti politique ou encore d'une ONG. Vous vous rappellerez aussi, ces communiqués-là n'est pas passé par un canal officiel. C'était justement sur des messages WhatsApp que chacun a pu recevoir sur son téléphone. Écoutez, la journée du mardi sera une journée où la ville sera une ville morte. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu une initiative ici du gouvernement, au moins encore... Donc ce qui veut dire quand même que le gouvernement était quelque part surpris de voir ce qui s'est passé hier à Deodat, je ne sais pas si vous... Oui, possible. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en blaguant, certains membres de la population ont dit que le peuple a demandé au gouvernement d'être calme, parce qu'en fait, c'était quelque chose de spontané. Et j'ai même envie de dire, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que lorsque les politiques et le gouvernement ne font rien, eh bien, il y a la population qui, spontanément, fait des marches comme celle-ci. Alors, on va justement revenir à la situation aujourd'hui. Goma, c'est de Goma dont on parle aujourd'hui. Il n'y a pas à ce jour un communiqué, une déclaration officielle pour nous dire Goma est entre les mains du Rwanda ou de M23 ou encore sous contrôle du gouvernement. La situation reste encore tendue, c'est ce qu'on dit. Brian, quelle est la situation aujourd'hui à Goma? Merci. Alors, ce qu'il faudrait savoir, la situation reste confuse. Mais on note également que Goma n'est pas totalement pris.
il y a encore nos forces armées qui occupent certains coins de la ville de Goma. Et il faudrait savoir que Goma n'est pas encore tombé totalement. Donc nous sommes encore au contrôle dans certains coins de cette ville, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il reste juste la confusion. Peut-être que le gouvernement va nous dire un peu plus. Et jusqu'à hier matin, avec nos sources de l'autre côté du Nord Kivu, on était informé que la radio-télévision nationale congolaise, Goma, était sous contrôle de nos forces armées. Jusque-là, on n'a pas eu de précisions en termes d'évolution d'informations, puisqu'il y a coupure d'électricité et puis d'Internet. Donc, ça nous empêche d'être en permanence en communication avec nos correspondants qui se trouvent de l'autre côté. Il faut dire quand même, justement, par rapport à cette situation, qu'il y a une forte guerre de communication aussi sur les réseaux sociaux qui est très, très forte. La manipulation. Mais le drame, c'est que la presse... la presse réelle, comme je veux dire, elle n'est pas autorisée à faire des films dans la ville de Goma. C'est comme ça qu'on on ne sait pas totalement la cartographie des quartiers qui sont soit sous contrôle de troupes gouvernementales ou de troupes rwandaises et leur proxy de M23. Le problème, c'est que la presse n'est pas autorisée à pénétrer dans la ville de Goma pour le moment. Et même quand vous référez à des stations de radio étrangères, ils ne vous donnent pas exactement la situation qu'il y a à Goma. C'est ce qui accentue encore la confusion. Oui, justement, parce que justement, les médias qui confirment généralement dans ce genre de situation vous disent, et les termes le plus en vue, Goma est tombé. Et généralement, les belligérants, ils prennent la parole pour dire, voilà, nous faisons cette déclaration à partir de Goma. Jusque-là, on n'a encore rien vu dans ce sens-là. Et aussi du côté du gouvernement, il y a un vide. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Marius. Donc, je voulais marteler sur un aspect. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en plein ère du numérique, où les réseaux sociaux sont un vecteur énorme alors de transmission d'informations, mais aussi d'expansion d'idéologie. Et cette idéologie est en guerre entre ceux qui doivent chercher la bonne information et ceux qui doivent fomenter des fausses informations, des parts et d'autres, parce qu'il n'y a pas que les M23 ou le Rwanda qui manipulent l'opinion à travers des fausses informations, mais il y a aussi des informations fausses qui sont relayées par des Congolais. Mais heureusement, le gouvernement est en train de sensibiliser. Mais la guerre au niveau de la communication n'est pas vraiment soutenue ou n'est pas vraiment servie par ce que nous avons, ce que Deodat a évoqué, ce que vous avez également évoqué, c'est-à-dire le vide, la rupture des communications qu'il y a, le manque de déclarations officielles, autant pour ceux que nous combattons, c'est-à-dire les M23, et autant pour le gouvernement congolais qui jusque-là ne continue de sensibiliser la population, mais nous sommes sur terrain et nous voyons qu'il n'y a aucune déclaration, encore moins de l'évolution de nos forces armées. Alors justement, il y a une déclaration qui est attendue du président de la République, on y reviendra tout à l'heure. Mais entre-temps, parlons de la journée d'hier. On revient à la journée d'hier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de médias qui étaient déployés comme nous, parce que nous étions à l'ouest, au centre et à l'est. Tout le monde était là, mobilisé. Nos équipes étaient sur terrain pour couvrir ce qui s'est passé hier. Malheureusement, on aurait dû vous proposer un direct hier, mais il y avait des petits soucis techniques. Alors, nous allons commencer par la manifestation devant l'ambassade belge. André Moumaka, vous étiez là hier. Tu étais là hier. Alors, raconte-nous un peu ce que tu as vécu, parce que tu étais là, on t'a vu sur terrain, avec... Voilà, quand même. J'étais même en train de fuir un moment parce qu'il y avait, on balançait des gaz lacrymogènes. Ouais. Bah, écoutez, vous avez des manifestants qui sont sortis par l'avenue 24 novembre. Après, tout d'un coup, tout a chamboulé. Vous avez eu des manifestants qui étaient tellement en colère parce qu'aujourd'hui, il faut noter que la Belgique est quand même une grande voix sur le plan international. Alors, les manifestants se disaient comment est-ce qu'un pays comme la Belgique, avec l'histoire qui nous réunit, a du mal à porter la voix du Congo au sein de la communauté internationale. Alors, comme je le disais, tout a chamboulé. Il y a eu des lancements des pierres, il y a eu des pneus qui ont été brûlés. Il y a même des manifestants qui ont essayé d'accéder à l'ambassade. Mais heureusement, il y a eu finalement la présence de l'armée, des FARDC et aussi de la police conjointement qui ont quadrillé les lieux.
Et après, comme les manifestants ont constaté que voilà, il y avait la sécurité qui était revenue du côté de l'ambassade, ces derniers sont allés vers Africell. Africell est un réseau de télécommunications dont la centrale se trouve au Rwanda. Et comme il n'y avait pas la police tout autour d'Africell, les manifestants ont cassé la barrière et ont pu pénétrer. Il y a eu pillage. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Nos équipes devraient être aussi devant Africell pour prendre ces images. Oui. Victor Manzombi était là avec toi. Avec moi, bien évidemment. Ouais. Il y a eu des manifestants qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, télévision, chaises, extincteurs, téléphone, chargeur. Donc c'était la débandade, c'était terrible. Tout a tourné dans le mauvais sens. Et après, voilà, tout a bien commencé au début de la journée, mais après, tout a chamboulé. Et heureusement que la police a intervenu pour maîtriser la situation. Justement, pour relayer ce que dit André Junior, moi, je suis passé avant lui devant la maison Schengen, il n'y avait absolument rien. J'y suis arrivé au saute-mouton, je trouvais les motards sagement alignés, et rameaux au guidon de leur moto, et des véhicules qui circulaient, arboraient des branches de rameaux en signe de paix. Donc, rien ne pouvait indiquer qu'il y aurait un ouragan après ce qu'on a vécu devant les ambassades de Belgique et l'ambassade du Rwanda. En fait, concernant ce qui s'est passé réellement du côté de Africell, je suis en train même de rire avec André Junior que je suis passé là, je crois bien 10 minutes avant les émeutes. Il n'y avait rien du tout et les agents de cette société-là étaient même dehors en train d'assister à ce qui s'est passé, juste vu qu'ils sont aux côtés du boulevard. Et tout était calme en ce moment-là pour Africell, juste que ça dégénérait. Peut-être qu'il y a eu une personne qui a peut-être soufflé à l'oreille des autres qu'il faudrait aller attaquer là-bas, mais nous déplorons ces genres d'actes-là qui... Non, moi je crois que quand André Junior, vous avez projeté les images des gens qui revenaient de l'ambassade de Belgique. De la Belgique, oui. Je crois que c'est en ce moment-là que se sont infiltrés dans les manifestations des casseurs. C'est en ce moment-là que les casseurs se sont infiltrés dans les manifestations. Je disais, excusez-moi, André Junior, vous aviez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Je ne sais plus si je dois vous voyer ou tutoyer, c'est compliqué, mais bon, c'est passé. Pourquoi les gens s'attaquent à Africell? Parce qu'ils se sont attaqués à Africell parce que... Parce que déjà, j'ai eu une source qui révèle que la centrale d'Africell se trouverait au Rwanda. Alors, quand les manifestants ont eu cette information la dernière minute, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers la barrière, ils l'ont cassée, ils ont accédé à cette entreprise de télécommunications, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont totalement pillé, télévision, chaises, extincteurs, et la police a intervenu malheureusement très en retard, tout était déjà pris. Il faut peut-être rajouter un élément qui est fondamental, qui pourrait peut-être expliquer l'excès de colère des manifestants. Là où est logé Africell, c'était le siège des Télécell, qui était une société parmi les premières sociétés téléphonie cellulaire installée à Kinshasa, qui appartenait à M. Miko, qui est sujet rwandais. Voilà, donc ça, les images que vous voyez donc, étaient couvertes hier par Kinshasa Télévision. On revient sur le plateau justement pour parler d'un autre lieu. Je vous ai dit au début de l'émission que nos équipes étaient déployées à travers toute la ville hier. On va partir du côté ouest. Moi, en termes de boussole, je suis un peu déboussolé. Ouest, est. Ouest, je pense, c'est du côté de Mongafula, du côté de l'UPN et tout ça. Et là, notre envoyé spécial, c'était Déodat Ntangu. Rebonjour Déodat. Donc tu étais là. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, bien sûr avec images à l'appui, ce que tu as vécu? Oui, en effet, nous étions donc déployés sur le tronçon, on va dire bypass, pour le compte de Kinshasa Télévision, particulièrement partant de l'arrêt Massangambila, qui se trouve à Mongafula, jusque du côté de l'Université pédagogique nationale. Alors, la marche, ce mouvement spontané de la population, s'est déroulé, on va dire, en 3 temps. D'abord, elle a commencé à 10h, aux alentours de 10h. Elle a commencé à l'Université pédagogique nationale et elle s'est étendue jusqu'à Cité Verte, Massangambila et même au-delà. Et dans ce premier temps de marche, c'était plutôt calme parce qu'il y avait les jeunes qui étaient munis de planches, de tas de ferrailles, qui étaient en train de manifester avec des slogans, on va dire, hostiles au pouvoir rwandais. Kagame, ses proches ont pris cher, on peut le dire en tout cas. Puis il y a malheureusement un second temps qui, on va le dire, a commencé à partir de 11h, 11h30, où eh bien, ces jeunes ont commencé à
voilà, des échauffourées, des échanges On houleux. commence à brûler des Voilà, pneus. des jets des pierres, on l'a vu, notamment au niveau de Bagading, où il y a eu, comme on le dit souvent, les Américains, les Arabes qui se sont retrouvés. Et le summum, malheureusement, de ce moment d'échange, c'est que les jeunes, eh bien, ont barricadé le chemin en mettant notamment des pneus brûlés, comme on le voyait là-bas, ou encore des troncs d'arbres. C'est-à-dire que si vous voulez passer, il fallait nécessairement discuter avec les jeunes et, on va le dire, soudoyer quelque peu. Et bien sûr, il fallait se munir, comme le disait Brian, de son petit tronc d'arbre vert pour prouver que vous soutenez la marche. Et même les véhicules ou tout autre engin, moto, si vous voulez passer, vous devez avoir votre arbre, quelque chose qui dit que vous êtes rallié à la cause. Mais de toute façon, en tout cas, il y a eu la police qui est venue, on va dire 1h30 ou 2 heures après, à 13h particulièrement, qui est venue essayer de, on va dire, chasser un peu ces jeunes et d'ouvrir la route en enlevant les pneus et les troncs d'arbres. Donc, on va dire, c'est à partir de 13h30 bien que le calme est revenu sur tout ce tronçon-là. Alors, il faut dire quand même qu'on l'a vu hier, hein, tous les véhicules qui devaient circuler devaient mettre avoir des rameaux oui. ou des feuilles vertes pour montrer le soutien à la solidarité. Signe de solidarité. Mais c'était spontané, ça, parce que... C'était spontané. Est-ce que les véhicules qui n'avaient pas ça étaient menacés? Oui, Ok. oui, il faut l'avouer, ils étaient menacés. Et j'ai même envie de dire les véhicules qui étaient les plus luxueux, surtout. Parce que là, on sentait dans le chef de la population une envie, un peu, on peut le dire, un peu contre les autorités. Et si vous étiez un véhicule luxueux et que vous n'aviez pas cette feuille de rameau, ouais. c'était très grave. Ok. Non, Et c'est- mais quand vous dites menacés, ça veut dire qu'ils se montraient violents. Non, ils étaient plutôt persuasifs. Persuasif. Ils vous demandaient Oui. d'arborer un morceau de palmier. C'était pas Non, dans tous les c'était artères. pas- hein. c'était pas dans persuasif. tous les En tout artères. cas, Parce moi, que- j'ai pris une moto des Bandal jusque, par exemple, au saute-mouton. On arrêtait les véhicules, on vous demandait calmement. Moi, j'ai vu des chauffeurs qui ont eu des gifles hein, Exactement. parce Ouais, qu'ils n'avaient exactement. pas justement cette feuille de rameau Donc, sur leur véhicule. Donc, C'était obligatoire. il fallait- C'était obligatoire, il fallait Exactement. en avoir pour rouler paisiblement. Et Parce donc, qu'à vous n'avez défaut, plus- ouais. vous ne pouvez Oui, pas en avoir. Moi, je voulais évoquer un autre aspect, c'est que la différence de cette manifestation dans la cité et au centre-ville. C'était différent. Oui, C'est quoi c'était la grande différent. différence? La grande différence, c'était les casses et les pillages. Donc, à la cité, il n'y a pas eu de À la casses. cité, il n'y a pas eu de casses. À la cité, c'était plutôt un moment de confrontation entre des jeunes gangs, entre des gangs différents, comme Deodat l'a évoqué, les Américains d'un côté et les Arabes d'un autre. Alors, ils étaient en train de manifester, mais ils en ont profité pour régler leurs comptes au cours des manifestations. Mais aucune maison ou aucun magasin, aucun commerce n'a été vandalisé ou attaqué. C'est ça la différence, parce qu'ici au centre-ville, nous avons assisté à des pillages, à des casses. Oui, mais il y a différemment à eu la des cité. casses et des pillages en ville. Mais à la cité, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de pillage. Et quand vous dites que c'était des confrontations entre gangs différents, est-ce que ça a dégénéré en bagarre, par exemple? Non. Pour que la police intervienne? Ça n'a Non. pas dégénéré en bagarre. Je crois qu'à la cité, d'une manière générale, les manifestations étaient tout à fait calmes. Ok. Voilà. Alors, on Bon revient. enfant même. On va finir avec des Déodat. Donc, cette manifestation a continué parce que tu t'es limité à l'UPN, tu ne pouvais plus avancer parce qu'il n'y avait pas de transport. Oui, il n'y avait pas de transport parce que j'ai commencé, on va dire, Massangambila. Je voulais prendre une moto parce que je pensais que c'était ouvert, mais non, j'ai marché Massangambila, Cité Verte, Liboulou. C'est-à-dire à tous ces points-là, il y avait des barrières. Liboulou, Badiading, jusqu'à l'UPN. Donc, si vous vouliez arriver à l'UPN, à ce moment-là, c'est-à-dire 10h, 11h30, il fallait nécessairement marcher. C'était le seul moyen. Alors, on est en train de vous raconter les faits de ce que nous avons vécu ici la journée d'hier, ici à Kinshasa Télévision, avec toutes nos équipes qui étaient déployées sur terrain. Donc, Déodat de l'autre côté. Heureusement que tu étais là. Grâce à toi, on a pu avoir les images que vous venez de voir. Alors, un autre qui vient de se joindre à cette table de discussion, c'est John Sakama. Il est le responsable des caméramens ici. Lui, par contre, a couvert... Joe, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être là, pour Merci. témoigner ce que tu as vécu hier. Toi, par contre, tu as couvert la partie est de Kinshasa, c'est ça? Tchangou et consorts, la plus peuplée. Qu'est-ce que tu as vu? Parce que est-ce qu'il y a des images, je crois, de ce que tu nous as rapporté? Bien sûr. Pendant que tu parles, on pourra peut-être les voir en même temps. Qu'est-ce que tu as vécu hier? Merci pour la parole, monsieur Marius.
nakolinga vraiment nazala mingi na lingala mpona bandeko na biso bazolanda biso bazwa moyen ya kososola boloba no be français po gelo a risque c'est tout à fait allez ok donc kolongwa na ngai na niveau ya des bonhommes nazoya vers Gombe en tout cas moyen ya kolongwa des bonhommes koya boye na moto ezalaki mais nalingaki nasala yango makolo mpona kolakisa nini oyo ezoleka précisément na tronçon wana ya Tchangu ti kokoma wana Gombe na niveau ya 12e en tout cas ezalaki facilité pour koleka pourquoi ceux qui ozoleka et qui elongi na yo ezangi putulu na elongi il faut dire putulu elongi faut dire putulu na elongi pour elakisa ke toza même moral na ba manifesta donc na eloko ebiso tozolinga esalamate donc ceux qui elongi na yo ezali propre elingi kolobaka yo oza mutu ya ngambo wana kuna ok donc d'office eloko ya liboso nalekaki na barrière oyo nakutanaki nango nga moko nasengi putulu otiene elongi est-ce que oza ta na photo na moko te na putulu comme malheureusement donc bien quand on comme na niveau ya 10e rue en tout cas bandeko mosusu bazalaki vraiment na tension ezalaki likolo et cible ekomaki bandeko ya moto soki bamoni oza na client na nsima en tout cas ezalaki vraiment kimia te bakosekue yo mpo balakisa oke moto okoki kosala transport te na baévénement ya boye mokolo ya lelo donc tikala yo moko biso nyonso tozala na esprit moko alors donc batumbaki bapneu na balabala pour que bamituka eleka te mituka mpe ezalaki koose koleka te parce que message etambolaki quand même Kinshasa mobimba tout à fait que lelo keba et tout ça tozomona déjà moto ya moto wana bazozongisa nsima ezali parce que aza na niveau ya 16e rue oui na 16e en tout cas ezalaki vraiment facilité pour bamoto eleka soki oza na motu na nsima c'est que client ozomema mpo akende mosala donc bakokitisa ye et puis yo faut changer nzela ocontinue sur nzela wana te. Voilà, ça c'était les images donc, que vous êtes en train de suivre de la ville de Kinshasa hier. Mais au Komagandén. Bon, Kokoma nanga transport ezalaki te nga naza chasseur d'image et puis naza soda. Nayaki kaka makolo ti na okoma Gombe de Tchangu ti Gombe makolo. Donc, dans la couverture, il y a des événements qui sont en tout cas, merci beaucoup parce que grâce à la caméraman, tu peux vivre l'image. Il y a caméraman, vous avez des héros dans l'ombre, tu peux exposer binoté. Mais il y a quand même un témoignage de santé que John Saka Mande Moutou. Image. Voilà, merci Ming. Merci. Alors on va passer aussi l'autre grand moment d'hier. On parlera des débordements tout à l'heure avec M. Charles Dimanja Wembi. C'était des scènes de pillage, enfin l'ambassade du Rwanda, l'agresseur qui a été attaqué. Effectivement. Christopher, tu étais là. Oui. Tu étais sur place. J'étais sur place, voilà, à l'intérieur de l'immeuble qui abrite l'ambassade du Rwanda, ici sur l'avenue Lukusa, en diagonale de Shopping Mall à Kinshasa. Alors, nous savons tous que le Rwanda, c'est le premier État concerné par rapport aux manifestations. Là, vous pouvez voir comment les manifestants arrivaient, comme s'ils arrivaient pour juste lever les mains et puis... Ça, c'est l'ambassade du Rwanda. Oui, oui. Mais une fois sur place, c'était, comme on peut dire, un carnage. Il y a eu des véhicules calcinés. J'ai compté 45 véhicules calcinés, 45 véhicules de luxe, s'il vous plaît, calcinés, comme on peut le voir là. Et tout l'immeuble était déserté par ses occupants qui ont tout abandonné. Il y a des gens qui ont trouvé même des petits déjeuners sur la table et ils ont tout raflé. Et pour dire que c'est le Rwanda qui est vraiment l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda qui porte vraiment la colère de toute la population. Et cette colère a été vraiment exprimée comme on peut le voir. C'est déplorable, bien sûr, parce que c'était d'une violence qu'on ne pouvait pas souhaiter. Mais la police qui était venue pour contenir cette manifestation, cette expression de la solidarité, était à un certain moment débordée et devait penser à sa propre survie. Vous pouvez voir... Parce qu'il faut dire quand même que c'était spontané. Rien n'a été prévu. Il n'y avait pas de présence de police avant. Alors, justement, M. Dimanja, avant qu'on puisse continuer, est-ce que vous pouvez... On en a parlé, mais on est passé un peu plus rapidement. Quels sont les... Je connais la réponse, mais je pose juste la question pour que vous puissiez en parler, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Quelle est la motivation derrière cette marche spontanée? Qu'est-ce que la population voulait exprimer? Elle voulait d'abord exprimer un ras-le-bol.
Nous sommes en train de vivre en ce moment, sur le plan social, de moments très difficiles, de frustrations accumulées pendant longtemps, exacerbées aujourd'hui par ce qui se passe à l'Est. C'est ça les facteurs déclencheurs qui expliquent ces violences, ces déversements de violence qu'on a vu par exemple à l'ambassade du Rwanda. Mais en fait, à défaut d'avoir le Rwanda à portée de la main, mais c'est comme ça qu'on s'est rué avec violence, avec furie. Mais pas jusqu'à ce point-là, parce que quand je vois les images que Christopher a faites là, mais je crois qu'on a dépassé un peu les bornes. Imaginez s'il y avait des agents à l'intérieur de l'ambassade, mais il y aurait plus de peur qu'il y ait des masses. Il n'aurait pas survécu, ça c'est sûr, parce que il y a d'autres ambassades qui ont été visitées, notamment l'ambassade du Kenya, l'ambassade de l'Ouganda, l'ambassade du Congo-Brazzaville ont été aussi visitées, mais ils n'ont pas connu une telle violence ou une telle colère, justement parce que ce ne sont pas des pays directement concernés par cette colère. Vous savez ce que représente dans l'imaginaire populaire le Rwanda, avec toutes les souffrances les populations de l'Est. Il y a des gens qui ont des membres de famille ici. Il y a des gens qui ont des membres de famille, ils ont des connaissances à l'Est. Alors, quand ils se retrouvent comme ça dans l'enceinte de l'ambassade du Rwanda, ben, ils veulent se déverser sur ce qu'ils représentent, en fait. Tout ce qui est symbole. J'allais marteler sur le fait que dans cet immeuble, il n'y a pas que l'ambassade du Rwanda. Justement, mais vous n'allez pas demander à une foule qui n'a pas d'âme de faire la distinction. On en a parlé, on va revenir. Une précision, c'est que dans cet immeuble loge le cabinet d'avocats de Délice Sangha, qui s'est exprimé hier par rapport à cette situation. On y reviendra. Donc, je voulais quand même qu'on comprenne les motivations de début de cette manifestation. Mais c'est la colère, la frustration et tout. Les humiliations qu'on subit dans tous les domaines, sur le plan sportif, politique, social, tout ça. Avec ce qui se passe à l'Est, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Alors maintenant, à Lingouala, justement, tu es passé par là aussi, à Lingouala, avec Trévi Lukezo, qui était là. Vous avez également rapporté des images. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors là, également, Trévi a rapporté des images, des constats, parce qu'il était toujours en train de venir, tout comme Joe Nsakama qui était avec nous. Alors, là-bas, comme à Mongafula, les manifestants n'avaient pas d'abord, au tout début, l'intention de vandaliser des commerces ou des bâtiments ou des maisons de particuliers. Mais le sursaut ou la colère ou on peut dire l'élément déclencheur de cette action de vandaliser ou de piller est venu de nulle part. Je crois que c'est par là même que le gouvernement commence à parler de l'infiltration rwandaise, parce que l'intention, jusqu'au matin, l'intention était toujours de manifester la solidarité. C'est la vice-ministre de l'Intérieur qui parle de ça. On ne peut pas confirmer ça. On ne peut pas confirmer, mais donc, en fait, c'était cet élément qu'on ne comprend pas. Oui, mais en fait, quand on fait la cartographie de manifestations qui se sont déroulées depuis le matin dans la ville de Kinshasa, mais on a vu les images de Tchango, il n'y a pas eu des actes de violence. C'est seulement quand les casseurs se sont infiltrés dans le mouvement, c'est en ce moment-là que ça a dégénéré en violence. Et ces casseurs, c'est qui? C'est souvent des jeunes gens sans emploi qui ont trouvé l'occasion de se défouler. Je crois même qu'à la base, l'intention n'était pas de casser. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Faire une marche, brûler des pneus s'il fallait le faire. Est-ce qu'on peut les appeler des infiltrés, ces gens-là? Non, vous savez, quand il y a des profiteurs, des opportunistes, Oui, mais ce n'est pas l'apanage de nos pays, partout à travers le monde. Quand il y a des manifestations comme ça, il y a ce qu'on appelle les autonomes, les casseurs. Leur boulot, c'est de casser. C'est une jeunesse qui est complètement désœuvrée, désespérée, et qui réagissent comme ça. Lambert Mende, à l'époque, parlerait des badauds, parce que ce sont des éléments qui viennent, non pas pour exprimer en réalité l'intention souhaitée ou bien l'intention exprimée à travers l'action de marcher ou de manifester, mais qui viennent profiter parce que
à Monaka, et permettez-moi de le dire en lingala, à Monaka, Mutuka ou bien bateau, Bazaina, moyen, il y a un angote. Alors, ça attise. Pour ça, là. Voilà. Bon, on peut parler lingala, on est sur Kinshasa Télévision. Je dirais aussi une chose. Oui. C'est qu'il faudrait savoir aussi, cette manifestation a dégénéré du fait que la police n'a pas été présente au moment où ça a commencé. Parce que si la police était là, ou soit le mixage avec l'armée, ça pouvait être bien encadré et il y aurait eu des itinéraires qui seraient bien précis. Mais maintenant, là, ça a dégénéré, ça a commencé d'un point et du coup, lorsque ils ont fini le point X, ils commencent à indiquer, allons-y dans point Y. C'est comme ça que ça a eu à prendre plusieurs points et ça a dégénéré de la sorte. Sinon, s'il y avait la police, dès le départ, ça aurait été bien encadré. Peut-être on allait éviter tout ce qu'on déplore aujourd'hui. Justement, le gouvernement lui-même a déploré toutes les casses. Le gouvernement a, quant à lui, justement condamné, a réagi par rapport à toutes ces casses qu'il y a eu hier. Pendant que cela se passait, je pense que le ministre de la Communication est passé sur la chaîne nationale pour appeler à l'apaisement, au calme, et demander aux manifestants de ne pas céder aux actes de pillage. Donc, je vais vous demander donc de suivre Patrick Mouyaya qui s'exprimait donc hier en milieu de journée pendant que tout cela se passait. Regardez. Kasi na bitumba oyo tozosala il faut toboya kokotisa monguna ndenge tozoloba mikolo tozobeta sete salela réseaux sociaux na yo salela méga na yo pona ko défendre ekolo kasi moi banungu na moni na balabala na sololi na vice-premier ministre intérieur na sololi pe na commissaire Blaise Kilimbalimba o bazo sala musala makasi na banzela awa naza ko beta sete bandeko bo attaquer ba ambassade te parce que bomoni na front diplomatique toza na raison bomona ki o salama ki pe nazo pe sabino information lelo lisusu on a exigé et obtenu une autre réunion extraordinaire, il y a conseil de sécurité. Et là, qu'est-ce que Tozo beta bango na terrain diplomatique. Voilà, c'était donc le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui s'est exprimé. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à cet appel de ne pas céder aux actes de pillage, défendre ce qui s'est passé hier. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. Oui. Le ministre ne pouvait que dire que ça, parce que les conséquences de tout ce qui s'est passé hier, ça allait retomber sur le gouvernement. Mais c'était tout à fait normal qu'il appelle les gens au calme pour éviter que, une fois de plus, le pays soit isolé sur le plan international. Il était dans sa casquette de porte-parole du gouvernement, alors c'était tout à fait normal qu'il remette les choses dans l'ordre, qu'il recadre les choses, parce qu'il faut quand même marteler qu'il y a eu des dégâts, beaucoup de dégâts qui ont été commis hier, et je crois que c'est tout à fait normal qu'ils remettent les pendules à l'heure. Mais moi, je suis sur le plan de l'efficacité de la communication. Le ministre Mouyaya, c'est quand même... Excusez-moi, allez-y. Moi, je crois que c'est vraiment question de l'efficacité de la communication. Dans ces moments de crise, une communication de crise devait être coordonnée pour une institution aussi vaste que le gouvernement. Mais ce que nous avons suivi, c'est que la vice-ministre de l'Intérieur était dans les boucs émissaires, dans la stratégie des boucs émissaires, pour rejeter la faute sur des soi-disant infiltrés rwandais. Les mêmes infiltrés rwandais n'ont pas ciblé que les centres-villes pour venir piller. Ils pouvaient se retrouver aussi dans la cité, mais on a vu un message dispersé. Effectivement, M. Mouyaya devait réorienter la communication du gouvernement pour qu'on évite des dérapages, même dans les déclarations. Il n'y a pas que lui, il y a également le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui s'est exprimé, qui a dit exactement... qui a condamné Deodat, qui a condamné ces manifestations, ces actes de pillage. Il est allé dans le même sens parce que, comme le soulignait Christopher, c'est-à-dire dans l'euphorie, il y a la vice-ministre qui a réagi de la sorte en parlant d'infiltrés, notamment rwandais. Et plus tard, avec un peu plus de calme, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, est revenu pour dire, on va dire, trois choses. Premièrement,
le fait de souligner que ces actes sont quand même des actes patriotiques. Et c'est spontané, ça dénote quand même d'un attachement profond des Congolais et des Congolaises pour le pays. Mais malheureusement, la mise en œuvre de cela conduit à ce qu'on appelle, comment on appelle, ces dérapages, ces pillages et autres. Et pour rassurer, on va le dire, en tant que garant de la sécurité à l'intérieur du pays, il précise que toutes ces personnes qui ont été coupables de cela seront recherchées, capturées et poursuivies. Et déférées. On va suivre justement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani, qui s'exprimait donc hier soir après ces manifestations de colère à Kinshasa. Puis on se retrouve tout de suite après. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice. Et après lui, il y a eu quand même beaucoup de réactions au niveau du gouvernement. Tous les ministères concernés se sont exprimés. Il y a également eu ce communiqué de la ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Oui. Vous pouvez prendre le micro, oui. Oui. Est-ce qu'on peut voir ce communiqué justement? Oui, mais signé par le ministère des Affaires étrangères, parce qu'en fait, lorsque les ambassades ont été particulièrement ciblées par cette manifestation, mais en fait, on était en train de violer le principe de l'exterritorialité. Les ambassades du Rwanda, de la Belgique, des États-Unis sont un morceau du territoire de ce pays-là. Donc, le gouvernement avait l'obligation de protéger ces représentations diplomatiques. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'elle s'est vue obligée de prendre la parole pour non seulement condamner les actes qui ont été commis, mais également présenter les excuses pour le pays dont les ambassades ont été profanées. Mais il y a quand même eu des conséquences qui sont tombées. Hein. La compagnie d'aviation ougandaise qui a suspendu les vols sur Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous avez les menaces du sénateur américain chargé des affaires extérieures, Jim Risch, qui dit que ces actes de vandalisme auront des conséquences. Et aussi Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui lui aussi a dénoncé ces actes de vandalisme. Il y a aussi les sociétés d'aviation, Bruxelles Airlines et puis Air France, qui ont suspendu leur vol pour Kinshasa. Moi, je voudrais un peu revenir sur la stratégie de communication du gouvernement. Je pense qu'on est allé de manière dispersée. Il fallait qu'on soit précis sur ce qu'on voulait communiquer et qui pouvait le faire dans la voie officielle.
d'une part, on voit le ministre de la Com qui vient pour communiquer à la radio-télévision nationale congolaise, et d'une autre part, la vice-ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur vient aussi à son tour. On voit le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ça fait trop de communication. Et trop de communication, ça tue la communication en elle-même. Donc, il faudrait... Ça, c'est un signe qu'il y avait une certaine panique. Oui. Au niveau du gouvernement. Il y avait une grosse pression. Sur le caractère spontané de la manifestation. Oui. Ils ne s'y étaient pas préparés. Mais on peut pas juste acquitter le gouvernement juste parce que c'était un acte. Oui, on ne peut pas l'acquitter juste parce que c'était spontané. Du coup, je pense qu'on pouvait bien contenir la communication et bien le faire d'une manière propre et que ça ne soit pas un peu de partout, puisque je ne trouve pas l'importance de pouvoir communiquer sur plusieurs voies, par plusieurs ministères, si on veut parler d'une même chose. Alors, justement, je pense qu'hier, on était en communication avec le ministre de la Communication, qui, je pense, va dans le même sens. C'est de la communication, mais on est, comme l'a dit M. Dimanja, dans une période où il y a beaucoup d'émotions. Oui. Aussi, on l'a vu hier, quand il parlait sur la scène nationale, sur les images qu'on a vues tout à l'heure, on a vu qu'il était... un peu tendu. Voilà. Donc ça peut arriver par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a à la fin la première ministre qui a fait la ronde de la ville pour passer où il y a eu des actes de vandalisme. Est-ce qu'on peut voir ça en image, la première ministre qui est passée ici et là pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Ici, on voit, c'est dans un des supermarchés de Kinshasa qui a été accompagné du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Donc là, elle reçoit les explications des patrons de ces endroits-là pour dire, pour vivre en personne. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce que ces entreprises sont assurées? Parce que généralement, c'est là que l'assurance après intervient. Effectivement. Pour qu'ils soient dédommagés, pour qu'ils puissent revenir à leur état normal de fonctionnement. Et c'est ce qu'on va suivre. Mais si vous pouvez m'excuser, au-delà de cet aspect, c'est quand même un geste qui est fort. Parce que le fait d'avoir cassé, d'avoir pillé, ça peut déstabiliser le climat des affaires. Alors le fait que la Première ministre aille sur le terrain, c'est une manière de faire cette proximité, de rassurer, on peut le dire, parce qu'on a fustigé beaucoup la communication. On peut quand même le dire que la Première ministre a posé une action qui va être bénéfique pour la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est clair. Et là, c'est très bien parce que si on peut même constater qu'il n'y a pas eu une communication officielle de la Première ministre ou une communication en termes de communiqué ou déclaration. Elle est allée compatir avec les victimes de ces actes de violence. Et ça peut jouer un rôle parce que les arrangements qui peuvent être faits là avec ces investisseurs ou ces entrepreneurs pour recevoir ou pour bénéficier du dédommagement du gouvernement congolais pourront arranger justement le climat des affaires qui pouvait être torpillé par ces actes de vandalisme. Mais lorsque on montre l'attitude de panique, comme l'a dit M. Dimanja ici, c'est que par la suite, même les autres investisseurs qui pourraient venir en RDC pour investir, ils vont se dire, tiens, c'est un gouvernement, c'est un pays, c'est un État où on ne maîtrise pas ni la population, ni les arrangements ou les réparations des biens des investisseurs étrangers. Alors, on va partir maintenant au niveau international. Comment cette situation est vue et gérée au niveau international? Il y a d'abord la deuxième réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies demandée par la République démocratique du Congo où la ministre congolaise des Affaires étrangères s'est exprimée. Christophe? Oui. Alors, il faut marteler que c'était sur demande express de la RDC. La ministre des Affaires étrangères a séjourné durant une semaine aux États-Unis pour réclamer, demander cette réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Et cela a été effectivement tenu pendant deux séances. Les États puissants, les États contributeurs du Conseil de sécurité, ils sont réunis pour exprimer. Alors, pour exprimer leur position. Alors, il faut le dire, beaucoup d'États ont soutenu la position de la RDC, qui d'abord est victime d'une agression, selon les données qu'on présente
Parce que là-bas, au niveau du Conseil de sécurité, pour recueillir, pour avoir les votes de tous ces États-là, pour voter une résolution en vue d'une action, il faut préciser, il faut présenter des éléments forts, des éléments convaincants. Mais est-ce que jusque-là, la ministre des Affaires étrangères l'a fait? Parce que hier, nous avons assisté à une déclaration qui commençait à devenir comme une menace, à atteindre le niveau de menace. Mais est-ce que la vice-première ministre, la ministre des Affaires étrangères a vraiment atteint le niveau qu'il fallait? Je ne sais pas. On va d'abord écouter son intervention. On va écouter son intervention les éléments rapidement, et puis André Junior va nous dire exactement qu'est-ce que la RDC demande exactement à la communauté internationale. Donc on va suivre cette intervention de la ministre congolaise des Affaires étrangères hier à la deuxième réunion consécutive au Conseil des sécurités des Nations Unies, c'était à New York. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. Voilà, donc André Junior, on a suivi ce que la RDC demande. Est-ce qu'on peut le résumer rapidement? Oui, tout d'abord le retrait des troupes rwandaises, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que le groupe d'experts des Nations Unies a prouvé avec des preuves à l'appui que l'armée rwandaise appuie les M23 avec plus de 3 000 à 4 000 troupes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour revenir un peu à ce que Christophe 4 000 hommes, je crois. Hein. 4 000 hommes, tout à fait, exactement. Ouais. Mais moi, à un moment, je me pose la question de savoir, mais jusqu'où voulez-vous qu'on aille pour que, enfin, le Rwanda soit sanctionné? Parce que vous avez les groupes d'experts des Nations Unies qui, avec des preuves à l'appui, prouvent à suffisance que le Rwanda est en train d'appuyer le M23 dans la partie Est, mais il n'y a toujours pas de sanctions. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Rwanda n'a toujours pas de sanctions. Vous avez des pays comme la Somalie, le Sierra Leone et même l'Algérie qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'arrivent pas à pointer le Rwanda du doigt. Ça, c'est un problème. On voit également une grande indifférence des pays africains à soutenir la RDC par rapport à cette agression. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala, pour ne pas les citer, RFI. Justement, il a relevé ces manques de solidarité entre États africains par rapport à la situation qui se développe à l'est du pays. Le Rwanda a une diplomatie agressive et, je dirais, mensongère aussi. Mais malheureusement, nous, on est presque à faune. On ne se fait pas entendre, alors on est des victimes. Le problème, c'est que c'est notre diplomatie qui ne fait pas assez d'efforts pour... Alors, pour essayer d'apporter un autre élément de réponse à la question que André Junior se posait, il faut se dire aussi que le Rwanda, depuis plusieurs années, économiquement parlant, est parmi les pays les plus en vue en Afrique. Ce qui fait qu'avec le système des Nations Unies, il faut une certaine unanimité pour que la condamnation, les sanctions soient prises. Alors certains États, comme on dit, avec les États, il n'y a pas d'amis, mais il y a plutôt des intérêts. Certains États, voyant que le Rwanda est l'un des États avec lesquels ils collaborent, ils sont un peu dans cette difficulté-là. Ils ont du mal à condamner. D'ailleurs, le premier Conseil de sécurité a accouché d'une souris, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas eu, on n'a pas cité le Rwanda et aucune condamnation. C'est un élément qu'on peut ajouter. Oui, moi, je me pose des questions parce que vous savez que notre président s'est fait le premier diplomate de notre pays depuis le début de son mandat.
Il s'était vraiment fixé l'objectif de rouvrir les grandes relations avec la RDC en Afrique et dans le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces États qui l'ont toujours, semble-t-il, soutenu ou bien reçu, lui donnent en retour lorsque nous sommes attaqués par le Rwanda? Nous n'arrivons pas à comprendre, le Congo n'arrive pas à comprendre les non-retours, la non-rétroaction, le feedback, le manque de feedback dans cette relation qui le lie avec les autres pays. Ok. Oui, et la deuxième chose, la deuxième demande, rapidement parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus. Oui, la deuxième demande, en fait, c'est qu'il y ait une force des Nations Unies puisse intervenir afin qu'il y ait une force tampon des Nations Unies puisse être envoyée justement dans cette partie est du pays afin que quand il y aura retrait des troupes rwandaises, qu'il y ait une force tampon qui permettra à ce qu'il y ait la séparation des frontières et qu'on sache que voilà, il y a les troupes rwandaises qui sont de l'autre côté et la force de la République démocratique du Congo qui est de l'autre côté. Et troisièmement, il y a les cessez-le-feu, justement, qu'il y ait un cessez-le-feu entre les belligérants, donc le M23 et l'armée rwandaise et la République démocratique du Congo. Et quatrièmement... Bon, de toute façon, on a suivi les images, hein, tous, on peut l'aider. Mais est-ce que la RDC peut obtenir ce qu'elle demande? Je crois qu'il faut que notre diplomatie devienne agressive aussi. On a l'impression qu'on est à fond. On ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Nous ne savons pas vendre. Moi, je dirais que c'est une politique plutôt de 2 poids 2 mesures. Parce que ce qui se passe à l'Ukraine et en Russie... Non, mais regardez aujourd'hui... Il y a des sanctions. Non, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des sanctions contre le Rwanda, par exemple? Aujourd'hui, quand même, le président rwandais est vu regarder d'une autre manière. C'est parce que Félix a beaucoup parlé sur ce qui se passe à l'Est. Il y a des ONG qui font des enquêtes. Il y a les rapports des Nations Unies qui démontrent en fait que cette prospérité de Rwanda en fait est surfaite. C'est bâti sur des moyens illicites. Et il faudra signaler... C'est à nous de faire comprendre ça, d'expliquer, de vendre nos malheurs. Nous ne sommes pas assez agressifs. Alors justement, c'est ici pour moi l'occasion je pense vraiment de rendre hommage à cette dame de fer, Madame Thérèse Kaikouamba Wagner, Kaikouamba, pardon. Kaikouamba, désolé madame. Madame Thérèse Kaikouamba Wagner, qui est en train de défendre la RDC des mains de fer. Moi, de mon expérience, je n'ai jamais vu un ministre des Affaires étrangères congolais dans cette posture. Après, c'est une dame qui a fait des grandes études dans des grandes écoles à l'université, dans des grandes universités aux États-Unis. Elle a vécu là-bas, elle a été dans des organisations internationales, elle connaît. Et plus important, ça c'est ce que moi je pense que, ça c'est mon avis, que pour des postes de responsabilité comme ceux des ministres, la langue internationale, la langue du business, c'est l'anglais. Alors, tout celui qui doit devenir ministre doit être en mesure de parler couramment anglais, comme cette dame. Moi, je l'ai suivie dans des interviews. Elle n'a rien envié de l'anglais de Joe Biden. Elle parle couramment anglais comme elle le fait en français. Donc, je pense que ça joue aussi dans la communication. Alors maintenant, on va on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. En Afrique, il y a le président de la République qui a refusé de se rendre au sommet de l'EAC. Effectivement, parce que nous sommes déjà... mercredi est en train de s'épuiser et la date prévue pour cette réunion, pour ce sommet extraordinaire de l'EAC en urgence, était prévue pour mercredi 29 janvier. Mais Félix Tshisekedi, qui n'avait pas confirmé sa présence au Kenya, n'est pas allé justement. Alors, les questions se posent. Est-ce qu'il ne fait plus confiance au processus de Nairobi? Parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, le gouvernement congolais avait refusé la demande de la Turquie d'organiser une médiation entre la RDC et le Rwanda, précisant que le Congo voulait privilégier les processus déjà engagés
notamment le processus de Le Luanda Luanda, ouais. et de Nairobi. Ouais. Alors, mais on est en train d'aller lentement, mais sûrement. Mais vous pouvez réagir rapidement avant qu'on passe à... Moi, j'allais Oui. réagir sur le fait que le président ne soit pas parti. Je pense que le Kenya a quand même donné un petit penchant pour le Rwanda. Le processus de Nairobi a montré ses limites parce que le M23 a claqué la porte de ces processus parce qu'ils disent que voilà, nous ne sommes pas un groupe rebelle comme le Codeco et tout ce qui va avec. Après, vous avez le président William Ruto qui, autrefois, quand il a accordé une interview à Jeune Afrique, qui a clairement dit que ce problème est un problème interne, est un problème congolais et ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Je crois que depuis cette sortie médiatique, le président Tshisekedi a maintenant cette réticence Mais de nous revenir avons quand même vers, aussi un allié vers d'État Nairobi. dans l'EAC, c'est la Tanzanie. Mais on reste quand même membre de l'EAC. Quand même, hein. Oui, mais moi, qu'il y a des- je pense que par rapport à la situation actuelle, ce ne serait pas peut-être sécurisant pour le président de la République de quitter le pays en ce moment, puisque la situation elle est vraiment tendue. Je pense que pour lui, en bon père, il s'est dit, tiens, je vais rester pour suivre de très près la situation, le déroulement, jusqu'à ce que je sois rassuré avant de pouvoir se déplacer. Oui, C'est oui. peut-être ça, d'après ma réflexion. Mais nous craignons, je crains qu'on tombe dans ce piège de la politique de chaise vide. Pourquoi? Parce que partout où l'on passe, l'on se dit que cette situation ne pourra se régler par les armes. Cette situation devra être réglée sur les tables de négociation. Mais si le président de la République veut rester tout d'abord au pays, je ne sais pas jusqu'à quand la situation va s'apaiser pour qu'il aille directement négocier aussi, parce qu'il faut aller vite. Je ne pense pas qu'il y aura se des diligenter. issues favorables à Nairobi. Puisque déjà il a eu plusieurs sorties et ça n'a rien apporté. Peut-être qu'il change des stratégies. Peut-être. Je crois que vous avez suivi l'intervention de Madame Wagner dimanche au Conseil de sécurité des Nations Unies quand elle parlait. Le délégué du Rwanda était dans ses petits souliers. C'est-à-dire on lui a asséné au visage des vérités que connaissent la communauté internationale. Je crois que le fait, là, je rejoins Christophe, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. N'a jamais payé. Alors, d'autres réactions au niveau international, justement, il y a le message des États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la Belgique qui conseillent à leurs ressortissants de ne pas, pour la Belgique, de ne pas se rendre en RDC, pour les États-Unis, de quitter, si possible, la RDC. Et là, Marius, ça craint, il faut le dire, parce que ce n'est pas dans n'importe quelle situation que les États-Unis d'Amérique ou ces États que vous venez d'évoquer appellent leurs ressortissants à quitter un État. Ce n'est pas dans n'importe quelle situation, c'est juste dans une situation d'incertitude totale. Et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, on ne peut pas dire qu'ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter parce que leurs ambassades ont été attaquées par des manifestations. Non, mais on se demande, est-ce qu'il y a des dessous des cartes derrière ces messages? Parce que Air France ou Bruxelles Airlines ont suspendu leur vol à destination de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la RDC va vers l'isolation ou la RDC est dans un moment d'incertitude que ces États-là connaissent déjà pour commencer à s'éloigner pour que le malheur arrive? Est-ce que c'est cela? Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment bien analyser cette situation. Mais juste pour nuancer et peut-être apporter un peu de couleur, le premier État occidental, l'Allemagne, a quand même eu à faire une action, celle de pouvoir arrêter les discussions, parce que rappelons-le pour les téléspectateurs, le Rwanda ainsi que l'Allemagne avaient entamé des discussions pour des partenariats économiques. Alors l'Allemagne, j'allais dire, pour pouvoir protester contre l'agression qui se passe en République démocratique du Congo, a décidé d'arrêter les discussions avec le Rwanda jusqu'au moment où les troupes rwandaises quitteront l'Est de la RDC. Donc, quelque part aussi, il y a peut-être isolation, mais il y a certains pays comme l'Allemagne qui se rapprochent. Je crois qu'il faut prendre la pleine mesure, justement, de cette réaction du gouvernement allemand. C'est le gouvernement allemand qui finance le gros du budget de l'État rwandais. Et si aujourd'hui les Allemands décident de suspendre toute assistance budgétaire au Rwanda, je ne vois pas. C'est un pays qui vit de la perfusion financière internationale. Enlever le produit de pillage des non-minérés ici, mais le Rwanda n'existait pas sur le plan économique. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a aussi la Grande-Bretagne maintenant qui aujourd'hui
dit clairement que l'armée rwandaise devait arrêter tout appui aux rebelles de M23. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a quand même cette facilité-là à citer clairement l'armée rwandaise qui serait responsable dans la crise qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais l'on ne comprend toujours pas qu'il n'y ait pas sanctions contre ces pays qui visiblement est en train de mener la pagaille dans la région. Voilà, moi je pense que, excusez, je pense qu'on est en train de tourner en rond, puisque la communauté internationale, depuis un moment, nous a habitués avec des condamnations. Mais ce qu'attend la RDC précisément, ce sont des sanctions contre le Rwanda. Comme l'a fait l'Allemagne. Oui, comme l'a fait l'Allemagne. Je pense que c'est là qu'on va voir que ce sont des pays amis et frères. Jusque-là, s'il faudrait seulement condamner, tout le monde sait que l'Allemagne, d'autres pays peuvent condamner, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à la RDC de trouver au moins vie sauve par rapport à cette situation? Ce sont des sanctions et c'est ce qui tarde à venir pour d'autres pays qui doivent normalement emboîter les pas de l'Allemagne. Alors, Christopher, avant de finir avec toi pour prendre Madame Betty qui vient de se joindre aussi à nous, pour parler du soutien des messages des sportifs et des médecins. Il y a, pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, le président de la République ne s'est pas encore exprimé, mais il y a son message qui est très attendu par la population. Qu'est-ce que les gens attendent? Justement, un message d'abord d'un père, du père de la nation, qui va donner espoir, qui va préciser la position de la RDC par rapport à cette situation, parce que vous le savez, nous avons été habitués à écouter le chef de l'État dans des situations de crise. Nous avons vécu coronavirus, la pandémie, le président s'est beaucoup exprimé et dans beaucoup d'autres situations, le président a pris parole pour exprimer sa position. Mais jusqu'aujourd'hui, ni le gouvernement, il faut le dire, le gouvernement ne fait que sensibiliser, mais une position aussi exacte de sa politique n'est pas encore connue. C'est une communication très attendue. Mais il faut le dire aussi, à écouter la rue, les manifestations et tout ce qui se passe, beaucoup soutiennent une guerre directe. Nous ne pouvons pas le dire comme ça parce que nous connaissons toute la procédure qu'il y a pour mener une guerre, mais la politique actuelle de la RDC est critiquée par rapport à cette hésitation de déclarer une guerre directe. Bien sûr, les déclarations ont toujours été faites pour pointer du doigt le Rwanda, mais une position exacte sur la guerre n'est pas encore donnée. Alors c'est très attendu. Oui, j'allais compléter Christopher par rapport à l'annonce du chef de l'État. Les rebelles sont entrés à Goma. Je ne sais pas affirmer s'ils ont la quasi-totalité de la ville. Je ne peux pas. De troupes rwandaises. Les troupes rwandaises, justement, sont à Goma. Je ne sais pas, je ne pourrais pas affirmer s'ils ont la quasi-totalité de la ville. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce sont des questions qu'on doit poser au président de la République. Qu'est-ce qu'on fait? Comme le disait M. Charles l'autre fois, soit on négocie, soit on fait la guerre. Donc ce sont ces deux questions-là qu'on fasse la guerre. Le président de la République devrait donner les directives. Ça finira par négocier. Mais l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, on est en train de voir comment négocier. L'Israël et le Hamas, on est en train d'assister. Ça finira par négocier et ça dépend à ce moment-là par des négociations. De la position dans laquelle va se trouver notre pays pendant les négociations. C'est ce qui est très important. Qu'est-ce qui va peser pour changer l'ordre des choses à l'est du pays? En tout cas, pendant qu'on est en train d'enregistrer cette émission, le président de la République ne s'est pas encore exprimé. Merci beaucoup, Christopher Piana, pour tous ces éclaircissements. On va prendre tout de suite Madame Espérance Tanguila, qui va te remplacer pour nous parler des enseignants, messages des enseignants qui soutiennent les FARDC. Mais avant d'en arriver là, Betty, joueur, Nabiso, sportif. Sportif, bango pe na ndenge na bango bazo soutenir FARDC na front. Bonsoir maman Betty Mboui. Bonsoir Marius Munga. Alors, Betty la solution. Bon, liso na obeta min penza na o Italie ba beta ndembo pe ba beti ndembo ya kala. Bango pe ba kende ba sali ya bango ba tolo maloba pour la République démocratique ya Congo mingi penza pour na mambetali bitumba oyo eza injuste avec le Rwandais na boye ngambo ya ancien bango o bazalia na Kinshasa lobi pe bango pe batambola ekotel sakanda na bango ko tambola na bango eza ancien ngo est-ce que bayebi bango bango toza neti na pataki ekutugol aza pe ancien
ya léopard. Après nsima na bango na ngambo ya poto oyo tokomona na bilili eza mingi basportif baboxeur. Est-ce que tokoki koyoka bango tokosenga bango na Josaphat azongisa biso baimage wana depuis ni bandeli comme ça toyoka bango avant que yo pesa biso moi commentaire hein? D'accord. Ya makambo yo commentaire ba image ba malamu toyoka bango moko et puis tokutana tout à l'heure. Botenabino, c'est Dimitri Berthaud. Et voilà, un gros soutien à la FARDC pour tout ce qui se passe à l'est du pays. Courage à vous. Toute la RDC derrière vous. Force à vous. Congolais, je suis les armes combattants de MMA. Je vais tout justement dire que je suis de cœur avec notre peuple à l'est du pays et aussi donner de la force à notre armée, à la FARDC. On est ensemble, le gars n'est jamais trahi le Congo. On fonce. Bonsoir à tous. Aussi, moi, je voulais porter mon soutien pour la FARDC à ce moment dur où vous menez la guerre. On est tous avec vous et que Dieu vous protège. Bonjour à tous. Naya waka naloba biso nyonso tozokanisa bato nyonso na este mpona makambo esa makuna nayebi nzambe aoprotege bino nayebi nzambe aoguide bino mpe ndaopesa force ebele mpona FARDC. Courage à tous les FARDC de la RDC. Toza nsima na bino epi toza nsima chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Toza na posa bodéfendre biso convenablement kane boprotège seulement ke bodéfendre Congo. Jamais trahir le Congo. Tosengi na tata nzambe apambola bino abatela bino place nyonso boza po topuse bango na biso bazonga ti bazwa ata ndambo ya territoire te. Courage. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà, c'est Simon Banza, joueur de Trabzonspor, congolais, léopard, équipe de joueurs de l'équipe nationale aussi. Je voudrais en tout cas adresser mon soutien à la FARDC pour la guerre qui se passe dans notre pays, le Congo, le plus beau pays du monde. Un grand soutien de la part d'un léopard. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est notre pays. On ne va jamais le lâcher. Donc, beaucoup de courage et que Dieu soit avec nous. C'est le Congo qui gagne. Ouais. Dépendant de la place au Bozali, bonjour, bonsoir. Ah, champion d'Abino, champion d'Afrique, champion d'Asie, poids lourd, Big Jack Moloy. Petit message pour nous soutenir, donc chef de l'État, FARDC, armée militaire congolaise. Beau lâcher rien du tout. Beau Kenika, toujours les bossos. Courage. Tobunda pour Mboka Nabiso, Mboka Koko Nabiso et on ne lâche pas, on va toujours de l'avant. Force à vous, courage et ne baissez pas les bras. Merci. C'est votre champion du monde IBO de lourd léger, Yves Ngabou. Je fais spécialement ce message parce que je dois envoyer un message de soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo avec la guerre qui se passe. Nous sommes à 100% derrière vous. Nous avons confiance que vous allez arriver à restaurer la paix au pays. Que Dieu donne la force, que Dieu protège et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mobilisation eza makasi mingi parce que ba joueur pe balinga kota pena makambo wana te pena bakoti yango bakoti yango parce que eza likambo ya mabele bango nyonso o wana tomoni na bilili baza mingo bavandaka libanda ya Congo eza toza na Charles Piquel ye pe azalaki wana Peter Kioso Yves Ngabou aza moko ya baboxeur toza pe na jeune boxeur na biso Peter Kabeji o ye pe aza libanda mboka parce que akendeki korepresente Congo ye pe alobi baza vraiment ebele Dimitri et awa pe na ngambo ya Kinshasa ça pe mingi pe bango pe batelema ki baloba ki bango kutu ba marcha ki lobby donc ba ancien joueur ba marcha ki pe lobby auto bien avant ba légende bango pe ba marcha ki lobby pa mbate bango pe ba otalisa bolingo na bango na FARDC bolingo na bango na est ya Congo pa mbate na maloba ba biete tokolonga ata bitumba ezali mais RDC ekolonga bitumba namoni papa Charles Elinga bakisamo likambo na makambo uti kolonga. Le sport c'est aussi un facteur fédérateur, un facteur aussi d'un certain patriotisme. Rappelez-vous je crois, une édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée, je crois, au Burkina, à l'époque des musées. Les Léopards. 98, les Léopards pour la 3e place. Les Léopards contre l'équipe
Non, c'était l'équipe du Burkina. Du Burkina. Ouais. On était mené, je crois. Ouais, c'était un match de championnat. Et l'équipe est parvenue à renverser la situation. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans les territoires occupés à l'époque? Des Congolais à Goma avaient sorti des gros téléviseurs pour suivre les matchs et volume à fond. Au Rwanda, où il y avait des Congolais, ils ont sorti les téléviseurs pour suivre les matchs à fond. Rappelez-vous de ce Chan 2016. Chan 2016. Oui, quand nous avons emporté vous avez vu ces débordements de patriotisme. Je crois que le sport est un facteur important aussi dans l'éveil patriotique. Alors, merci beaucoup, Maman Betty, pour la... Papa Marius. Madame Betty, qui est chroniqueur sportif, donc vous retrouvez dans notre émission Kin Sport sur Kinshasa Télévision. Madame Espérance Tanguila, il y a des enseignants qui, eux aussi, ont manifesté leur soutien et leur ras-le-bol à ce qui se passe à l'est de la RDC. Justement, cet avant-midi, par exemple, on peut noter ici le CIECO, qui est justement un syndicat des enseignants du Congo, qui a exprimé leur soutien aux enseignants de Goma avec les élèves. Il faut rappeler, depuis que Goma est tombé, je sais que tout le monde le sait, depuis que Goma est tombé... Goma n'est pas encore tombé. On le disait tout à l'heure, Goma n'est pas encore, juste depuis l'invasion de Goma. Voilà, depuis cette invasion-là... Jusque-là, jusqu'au moment où on enregistre cette émission, il n'y a pas eu de déclaration de la part des belligérants de revendiquer la prise de Goma. Alors... depuis cette invasion-là, les écoliers dans la ville de Goma sont privés des écoles. Tous les corps enseignants de Goma également ne peuvent pas aller, ne peuvent pas donner cours. C'est comme ça que le syndicat ici à Kinshasa, tout en étant aussi congolais, ils ont voulu ici apporter leur message de soutien à tous ces enseignants-là pour leur dire, écoutez, vous n'êtes pas seuls, nous sommes ici à Kinshasa. Nous demandons justement que la situation s'améliore pour que vous repreniez le chemin de l'école. Mais il y a également aussi la motivation de femmes de partout dans la ville de Kinshasa, par exemple au Grand Marché, Zando, comme on l'appelle communément, où on a rencontré de femmes, je pense qu'on peut les suivre. Oui. On a rencontré de femmes. Est-ce qu'on peut les suivre? Parce que Mme Tanguila, si vous la voyez sur notre plateau, c'est une grande défenseuse des femmes. Elle voulait quand même aussi de nous montrer comment les femmes, elles aussi, sont engagées par rapport à ce qui se passe à l'Est. Donc on va les écouter et puis on se retrouve tout à l'heure. Vous savez la souffrance, il y a biso ba maman. Maman qui mana bana. Maman ya zemi. Maman sana pasi. Maman aza mwaso anyoko amaka. Lelo Goma ekwea. Ba maman toza wapi. Place ba maman vraiment lelo zo salanga passe les dames, ce sont les dames qui souffrent. Ba mibala koko kima na ye mais maman, elle ne peut pas laisser ses enfants. Bon siko Goma ekwea ndenge nini. Moi je t'assure, Gargamé, toi là, moi je serai même comme Delilah, je vais rentrer dans ton pays pour te séduire et te tuer. Maman la zangwa na mboka. Toyepo na mboka la biso. Mboka la biso ba Rwanda ba osaka na biso tang nyonso. Awa ezali kama mutu te ozala nano za nan pour le moment ça marche pour na mboka la biso. Ba ba zo kufa bandeko na biso. Ba sili tozo tana bilili. Muso zo lo bina yebi te so na robika. Ba za bala mike ba jeune na ba sali carrière en mboka te. Alors biso na ba Rwandais so moyen ça ba tia ba vion ba jeune garçon ba okende. Voilà la réaction des mamans. Exactement. Moi, j'ai été d'ailleurs, j'ai été touchée par cet acte-là parce que la première question que je leur avais posée, de quelle couleur êtes-vous? Qui êtes-vous justement? Ils m'ont dit, mais ça, je préfère les dire en lingala. Olingi tozala banane, tozali ba congolaise, bisonde tobotaka, nous connaissons la souffrance et aussi il faut pas oublier pendant la guerre, c'est la femme qui est la première victime parce qu'elle est la gardienne du foyer, elle a 2 enfants, elle se demande comment je vais partir tout en laissant mes enfants. Est-ce qu'il faut laisser les enfants ou il faut mourir ensemble avec les enfants? Voyez-vous, donc la situation pour la femme cette fois-ci dans des situations pareilles n'est pas bonne. D'où toutes ces femmes ont voulu joindre leur voix ici pour soutenir le femme des Goma, pour leur dire, nous également, nous sommes derrière vous, nous plaidons pour que les choses s'arrangent. Maman Betty,
oye baminganga Okutana na ya baminganga. Congo ye mingi mpenza oyo ya biso ya ville province de Kinshasa bango mpe baza bomoko na baminganga na ngambu kuna ya est pamba te na bamoma boye bango nde mutu bazalaka ofure moulin ya kosala mosala bango epa na bango stop eza te na boye na nzela ya message ya basyndicat ya secteur ya santé bango balobi ete bakomema bakosala campagne à partir ya le 11 campagne wana eza mingi mpenza ya kopesa makila le sang pour que toyebi na période ya bitumba bato mingi baperde mpe makila donc bazobenga bayi nyonso ya Congo démocratique koezala wana oyo alingi kosala don na ye don de sang bakosala yango pour ke bayeba na kotinda na est mpe balobi lisusu ete bakosala collecte de fonds na collecte de fonds na bakopesa ba $1 pour que bazwami kuna na est bayeba na kozwa lisungi mpe lisungi lisusu balobi ete esengeli na bango komema bamino to mpe bamédicament kosunga bayi est mpe na suka nango bango moko bakokende kuna inde ti na ngambo ya est mpo ya koyeba komema mpenza lisungi wana pamba te balobi ete sensibilisation eza mpona bayi Congo mobimba pamba te mosala na bango ezali wana mpona komema mingi mpenza kopesa maboko na moma oyo bato bakokima bitumba minganga bango bakima bitumba te ezala bainfirmière bango baza wana mpona kotravaille elongo pamba te bango baza wana mpona kopesa bomoi bomoi yango bakopesa nini esengeli basangana bapesa mwa mike bakisi bambongo pour que makambo nyonso eleka malamu wana mpongo ezali message oyo baminganga bapesi mpona kopesa lisungi na bango na FRDC ya République démocratique ya Congo mpe bayi est parce que surtout nandika bapamba te wana bapamba te na tokedi bapamba te. Alors on va conclure donc cette conversation rédactionnelle avec Monsieur Charles Dimandja Wembi et pour nous parler, on va juste conclure avec ce qui s'est passé. Oui, allez-y. Les pillages, les scènes de pillage qu'on a vues. Oui, et tout à l'heure, Madame Espérance a dit que la première victime de la guerre, c'est la femme. Mais c'est aussi l'économie. Lorsque les pillages deviennent cycliques dans un pays, je me demande... Allez-y. Oui, je me demande comment l'économie pourrait avancer. J'ai essayé de faire l'historique de pillages qu'on a connus dans ce pays. En 1990, on a connu le premier pillage organisé par l'armée qui est descendu sur la ville et qui a entraîné sur son passage la population. Donc ces premiers pillages ont porté un coup de grâce à la zaïrianisation qui avait déjà affaibli notre économie. En 1993, il y a eu encore des pillages dans notre pays. Mais cette fois-là, c'est le général Maélé qui est descendu sur le terrain pour mettre fin à ces pillages qui avaient connu la mort de l'ambassadeur de France ici, M. Philippe Bernard. Et les pillages qu'on a vécus hier, pour reprendre l'expression de Déodate, ont porté un coup dur, justement, au climat des affaires dans notre pays. Donc, chaque fois qu'il y a des excès de troubles dans notre pays, c'est l'économie qui en souffre. Et c'est pourquoi notre pays, depuis 1960, avec les guerres répétitives et la guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on se demande quel jour notre pays, quel jour nous allons profiter des potentialités que notre pays a. Donc, il faut arrêter avec ces spectres des pillages. C'est vrai, nous avons des problèmes. La colère n'a jamais été un bon conseiller. Parce que ce qui s'est passé hier, croyez-moi, c'est vrai, c'était légitime d'élever la voix, mais casser, c'est toujours nous appeler c'est un perpétuel recommencement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Charles Dimandja Wembi. C'est avec cette interpellation donc qu'on va terminer cette émission qui vous a été proposée par la rédaction de Kinshasa Télévision. Merci à vous, chers confrères, d'avoir été là pour nous apporter votre savoir-faire à ce qui s'est passé hier. Donc, à mon extrême droite, il y avait Déodate Ntangou et tout de suite après lui, Brian Mpungu, je n'ai pas oublié, pour clôturer. Après Brian Mpungu, est-ce qu'on peut voir Déodate quand même ce sont les stars de Kinshasa Télévision, des visages auxquels vous devriez désormais vous habituer. Voilà, Déodate Ntangou. Et puis tout de suite après lui, c'est Brian Mpungu. Voilà, Brian, que vous retrouverez également dans notre émission Kin Sport avec Betty Mbouyi, bien sûr,
et Mehdi Kessi, qui sera là tout à l'heure, et Déodate. Et puis tout de suite après, c'est monsieur André Junior Moumaka. À ma gauche, les deux dames de notre rédaction, on en cherche d'autres hein, si vous avez du talent. Madame Espérance Tanguila, que vous retrouvez dans l'émission Diva, qui donne de la valeur à la maman, comme vous l'avez suivi tout à l'heure. Betty Mbouyi, qui est notre chroniqueur sportive sur Kinshasa Télévision, Betty, et puis bien sûr le doyen de la rédaction et le responsable de la rédaction de Kinshasa Télévision, monsieur Charles Edimanja Wembi. Je veux que tu viennes quand même, sinon ce serait injuste de ma part. Reviens, Christopher. Hein, on aura bien à mes côtés, on aura présenté tout le monde comme ça, sauf lui. J'aimerais bien un gros plan sur Christopher, comme ça je me rachète. Ok. Alors donc Christopher Mpiana, Christophe Isaac Mpiana, qui lui aussi est notre secrétaire à la rédaction, ici à Kinshasa Télévision, comme vous l'avez vu. Donc c'est une équipe des jeunes, encadrée bien sûr par le doyen, qui va vous faire plaisir à travers les informations sérieuses et objectives que nous voulons vous proposer ici à Kinshasa Télévision. Alors si nous avons été chez vous, la rédaction, c'était parce qu'il y avait derrière notre responsable chef de rédaction, chef d'édition, Mehdi Kessi, qui est là, de l'autre côté de la régie, pour suivre que tout se passe bien. Donc, vous le verrez sûrement dans les jours qui viennent. On reviendra de temps en temps s'il y a des sujets aussi particuliers ici pour vous en parler. Au nom de tous ceux qui nous ont aidés à être chez vous, notamment, je dois citer tout le monde, Kelor Vangadio, Joe Ntsakama, Dieu merci, Ndombasi, Scotty Mukonkole, mon réalisateur personnel, même si aujourd'hui ce n'était pas tout à fait ce que j'attendais. Et puis Josaphat Mombo, qui est l'homme qui fait tout, un jeune bourré de talent. Et puis Victor Manzombi, à la prise de vue, donc il y avait Victor Manzombi, Gelor Vangadio, John Sakama, Dieu merci, Ndombasi. Et puis le montage de cette émission a été assuré par Trévi Lukezo. Voilà, au nom de toute cette équipe, Volandor Automatique était là aussi avec nous. Au nom de tous ceux qui nous ont... Junior Lombo, sinon il sera très jaloux. Voilà, au nom de tous ceux qui m'ont aidé à être chez vous aujourd'hui, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. La meilleure façon de nous encourager à continuer à vous donner ce que nous pouvons, c'est de nous suivre sur TNT Kinshasa Télévision, si vous êtes à Kinshasa, ou encore sur toutes nos plateformes. Nous sommes sur YouTube, Kinshasa Télévision, nous sommes sur Facebook et également sur Instagram. Voilà, au nom de tout le monde, je vous dis encore un grand merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, bonsoir chez vous, au revoir.